Salut tout le monde. Eh bien aujourd'hui, comme on vous l'avait promis la semaine dernière, c'est une vidéo un peu particulière. Pour une première chose, c'est que je suis tout seul. Alice est sur son congrès à Paris, donc je suis vraiment tout seul à faire cette vidéo. Et croyez-moi, c'est pas évident de trouver le bon cadrage, de passer devant, derrière, et puis d'enchaîner un peu ce qu'on va voir ensemble. On est toujours sur un endroit magnifique, on est dans les Préalpes d'Azur, hein, comme toutes ces dernières vidéos que l'on a fait. On est entre Andon et Caille, vraiment montagne de l'Audiberg, les premières stations de ski, c'est vraiment un endroit magnifique. Et puis ce matin, on a fait une expérience super, une micro-aventure avec les deux garçons et puis les grands-parents, c'était vraiment super. On est parti en VTT et on a fait un grand tour ici de 25 km et ça, c'était vraiment super parce que le temps est magnifique. Alors on vous retrouve, je vous retrouve cette semaine pour une vidéo un peu différente. On n'a pas trop l'habitude de donner des conseils, mais cette semaine, eh bien, on va partir sur les conseils pour construire un camion soi-même. J'espère que vous êtes friands, que vous êtes prêts à construire un camion parce que je vais essayer de vous donner quelques petits conseils. J'espère que ça va vous servir. En tout cas, c'est des précieux conseils que j'aurais bien aimé avoir avant de me lancer dans ce chantier. Alors, je préfère aujourd'hui les partager avec vous vraiment. On va parler d'homologation, de retour d'expérience, etc. Et puis, comme vous le savez, j'ai construit intégralement Monster. Je suis parti d'un camion de l'EDF. J'ai enlevé ce qui existait sur le camion. Je suis parti d'un châssis cabine. Et puis, à partir de là, j'ai entièrement construit notre maison. Et puis maintenant, ça fait un petit moment qu'on vit intégralement dedans et que ça se passe super bien. J'ai réalisé une vidéo dans laquelle je parle vraiment de la technique de Monster de notre camion. Donc, on va vous mettre le lien pour voir cette vidéo. Et puis, il y a une autre vidéo qui peut vous intéresser si vous voulez voir l'intérieur du camion. C'est une vidéo qu'on a tournée avec Alice où elle vous présente l'intérieur du camion. Je vous mets aussi le lien que vous puissiez regarder l'intérieur du camion. Et j'en profite aussi tout de suite pour vous inciter à laisser déjà des commentaires, des conseils. Si vous-même vous avez des conseils ou des retours d'expérience, allez-y, n'hésitez pas à donner des conseils. C'est bien d'échanger, c'est plutôt pratique pour avancer sur la fabrication d'un camion. Et puis surtout, j'en reviens là, si vous aimez cette vidéo, si ça vous tente qu'on donne encore des conseils comme ça, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce et puis à continuer à suivre la chaîne évidemment. Ah oui, j'ai oublié de dire aussi, les conseils que je vais donner, évidemment, ça marche pour l'ensemble des véhicules, soit un van, un fourgon, un minibus, etc. Normalement, tous les conseils marchent. Si vraiment ce n'est pas le cas, eh bien, je vous le dirai. Conseil numéro 1. Alors, si tu n'as pas encore trouvé exactement le véhicule, ça ne sert à rien de commencer à faire des plans sur un logiciel d'aménagement intérieur, etc. Parce que tu risques, finalement c'est agréable, mais tu risques de passer beaucoup de temps et puis tu vas voir que tu vas faire plusieurs versions parce que tu vas toujours revenir en arrière avec des modifications ou mettre la porte par rapport à l'empattement du camion, etc. Donc, ce que je te conseille vraiment, c'est de ne pas passer trop de temps à imaginer l'intérieur du camion tant que tu n'as pas le véhicule de ton choix. Je vais donner mon expérience là-dessus, j'y ai passé beaucoup de temps et j'ai complètement démonté à chaque fois mon aménagement pour repartir à zéro. Et je connais d'autres amis qui sont en ce moment dans cette étape-là et qui sont peut-être déjà à la 15e version. Donc ne perds pas trop de temps, mets plus d'énergie sur le conseil numéro 2. Conseil numéro 2. Trouve ton camion, trouve ton véhicule, trouve ton van, ton camion, ton fourgon, trouve surtout le véhicule qui correspond à ta façon de voyager, à ton projet de voyage, ça c'est important. Ça paraît bête, mais c'est une étape vraiment importante. Tu vas pouvoir analyser quels sont tes vrais besoins. Si tu veux grimper effectivement des dunes, choisis un empattement court, choisis un camion avec de la puissance, ça c'est important. Et un camion surtout pas trop lourd. Si tu n'as pas l'intention de quitter la route, ça sert peut-être à rien de prendre un 4x4 surpuissant. Quoique, ça peut t'aider dans le passage de certains cols par la route. Ça, c'est vraiment important. Hein. Si tu veux du confort à l'année, peut-être que tu peux imaginer qu'il te faudra plus d'eau, plus de batterie, plus d'autonomie. Donc peut-être faudra réfléchir à passer à un poids lourd. Donc vraiment, il faut que tu commences à penser au projet. Quel va être le projet? Qu'est-ce que tu vas faire de ce voyage, de ce camion? Et c'est à partir de là, une fois que tu as analysé tout ça, tu vas pouvoir trouver le véhicule idéal. Peut-être tu as besoin d'un petit véhicule, peut-être tu as besoin d'un gros véhicule, mais il faut vraiment analyser tes besoins et trouver le véhicule. Quand tu auras le véhicule, l'aventure peut vraiment commencer. Conseil numéro 3. Le conseil numéro 3, ça sera n'écoute pas tous les conseils. Alors c'est rigolo parce qu'on est en train de faire une vidéo sur les conseils et puis je te demande de ne pas tout écouter. Effectivement, les conseils, c'est important les conseils, mais il faut surtout se baser sur les personnes qui ont un bon retour d'expérience, qui ont une expertise par rapport à ça. Parfois les forums, c'est compliqué de savoir c'est vrai, c'est pas vrai. Certains vont te dire ah non ces batteries-là sont pas bonnes, ah non ce camion-là il est pas bon. Il faut vraiment faire son analyse par rapport à ça. Et puis les conseils c'est quand même important parce que il faut pas tout le temps chercher à tout réinventer. La poudre on va dire parce que il y a déjà des choses qui marchent. Et bien inspirez-vous, inspire-toi des choses qui marchent déjà, c'est plutôt pas mal et puis ça te fait gagner du temps et puis il y a des bons plans, donc profite vraiment de ces bons plans. Tu peux aussi aller sur les forums. Alors moi j'aime moyennement les forums, je trouve qu'on dit tout et n'importe quoi, c'est difficile de faire le tri.
mais effectivement tu peux quand même passer du temps. Et puis il y a une chose qui est pas mal, c'est d'aller au rassemblement des camions. Donc je vais te mettre dans la description de la vidéo tous les différents rassemblements que je connais sur lesquels tu peux te déplacer. Comme ça tu peux discuter avec vraiment des gens sur le camion ou qui ont voyagé et qui vont dire bah, ça c'est bien, ça c'est moins bien, et surtout n'hésite pas à parler longuement avec eux pour qu'ils te disent bah, pourquoi c'est bien, est-ce que ça correspond vraiment à ton voyage. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis si tu en connais d'autres, évidemment, des rassemblements, des endroits où on peut avoir des conseils, ben, n'hésite pas. Mets dès maintenant un commentaire, comme ça permettra d'avoir à tout le monde, tous ceux qui regardent la vidéo, vraiment la liste complète de tous les déplacements qu'on peut faire pour voir des véhicules d'exception. Alors évidemment, les conseils, ça va partir un peu dans tous les sens. Eh bien, si j'ai vraiment un conseil à te donner, c'est que il va falloir de ton côté faire des choix, il va falloir te débrouiller tout seul, et puis il va falloir des fois assumer, et puis même faire des erreurs. Et je pense que c'est parfois dans l'erreur qu'on peut vraiment apprendre et puis analyser ce qu'on a besoin pour faire peut-être une version 2, une version 3. J'ai fait des erreurs dans le camion, il y a encore des choses qui ne sont pas complètement réglées parce que je n'ai pas trouvé la solution. Et bien au fur et à mesure, ça se décante, à fur et à mesure, quand je rencontre d'autres voyageurs, d'autres camions, il y a des choses qui font évidemment, top, et donc du coup le projet continue d'avancer comme ça au fur et à mesure. Le conseil numéro 4, c'est lance-toi. Vas-y, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Il faut vraiment que tu te fasses ta propre expérience. Tu vas faire des erreurs, comme je disais tout à l'heure, tu vas faire même un tas d'erreurs, j'en ai fait un tas d'erreurs, mais c'est comme ça qu'on apprend le mieux. Donc tu dois connaître exactement, analyser tes besoins, ton style de vie, tes indispensables. Alors tu dois ensuite faire un point avec toi-même, voire avec ta moitié évidemment si tu voyages en famille, et puis tu vas devoir construire le camion qui te correspond. D'ailleurs, je parle de moitié, comme je disais à l'instant, si tu es en famille, on va faire un point spécial, un conseil spécial pour les camions, pour les voyageurs en famille. Alors, on fait une petite aparté, conseil numéro 5. Si tu voyages en famille, pense que les besoins de tout le monde vont évoluer, aussi bien tes besoins à toi que les besoins de tes enfants. C'est sûr que si tu as construit un lit de Pokémon pour un enfant qui avait 6, 7 ans, 8 ans, quand il va avoir 13 ans, peut-être que s'il fait 1m80, il n'aura pas envie d'un tout petit lit. C'est un exemple évidemment, mais pense tout de suite dès que tu commences à construire ton véhicule, que si tu veux faire durer ton véhicule pendant le temps, eh bien, il faut penser à ce qu'il soit évolutif. Ça, c'est super important. Conseil numéro 6, teste ton véhicule. Alors si tu n'y connais rien en mécanique et en pilotage, tu peux faire appel à un ami mécano, ça c'est plutôt chouette. Si tu n'as pas d'amis mécano, je dirais que c'est un peu dommage pour toi parce que ça va être compliqué si tu n'y connais rien en mécanique. Ce que tu peux faire, ça c'est plutôt sympa, c'est de faire appel à un expert automobile, un expert en camion, en fourgon ou même en poids lourd. Ça va te coûter un petit peu d'argent au départ, mais je pense que tu vas vraiment y gagner sur le long terme avec un expert qui va pouvoir écouter le moteur, les bruits, regarder, etc. Ça c'est plutôt pas mal de faire une analyse du camion parce que c'est vrai que c'est important quand tu achètes un véhicule, faire un camion complètement, enfin l'aménagement intérieur, puis tu t'aperçois ensuite que il est complètement rouillé ou fissuré, ça le fait quand même moyen. Petit aparté, si tu comptes acheter un poids lourd, pense à demander le barré rouge. Ça n'existe pas sur les autres véhicules. Le barré rouge, c'est un document vraiment spécifique à ton camion qui va décrire l'ensemble, la boîte de vitesse et surtout ce que tu vas pouvoir construire dessus. Ça s'appelle pour le carrossage en fait. Donc ça te permet de voir quelle longueur, quelle largeur, qu'est-ce que tu vas pouvoir charger, etc. Donc le barré rouge, super important, et vérifie bien qu'il corresponde à ton véhicule. Et à partir de là, tu vas pouvoir dresser vraiment la liste de ce que tu vas pouvoir faire sur ton véhicule. Conseil numéro 7. Avant de construire et d'aménager ton camion, fais l'intégralité des travaux d'entretien, de mise aux normes de ton camion. Ça c'est vraiment important parce que tu n'auras pas de mauvaise surprise à la fin du chantier et tu pourras mieux gérer ton budget. Ça serait dommage à la fin du chantier de te dire « Ah, voilà, malheureusement c'est arrivé, il me reste, j'avais oublié d'entretenir, etc. » Et là c'est compliqué au niveau budget. Là ça te permet d'avoir d'autres possibilités dans le projet. Une fois que tu as tout mis nickel, après tu sais qu'il te reste tant d'argent pour aménager l'intérieur, c'est plutôt sympa. Parce que c'est vrai qu'en fait si tu construis une maison roulante, ça serait vraiment dommage qu'à la fin du chantier elle ne roule pas cette maison. Mon conseil numéro 8, et ça j'y tiens vraiment, je te conseille de déposer ton dossier directement à l'Adréal avant même de commencer le chantier et d'expliquer à un inspecteur quel va être ton projet. Et puis surtout, ce sont vraiment aussi, et ça ils le disent, ils ont un rôle de conseiller. Ils n'aiment pas trop recevoir des véhicules comme ça, tout bâtis, etc., sans aucune traçabilité. Donc dépose ton dossier et puis écoute quels sont leurs impératifs au niveau de la construction. Fais-les rentrer aussi dans le projet de construction avec plein de conseils, leur dire aussi à quelle date tu penses finir. Et ça, je trouve que c'est un super conseil parce que ça permet d'éviter de se planter à la fin en disant « Ah,
mais je savais pas que la porte fallait qu'elle soit de telle largeur, etc. Ils vont te donner toutes les astuces, ils vont regarder ton barré rouge et ils le connaissent beaucoup mieux que toi, et puis ils vont t'accompagner dans le projet. C'est toujours plus facile, ce sont aussi des êtres humains, de faire rentrer les gens dans ton projet et puis qu'ils puissent t'accompagner. Ils sont aussi plus flex au moment de l'homologation, ça serait dommage de se faire refuser. Et puis à la fois, c'est des gens super importants, c'est eux qui vont te donner l'homologation pour que tu puisses ensuite avoir ton camion, enfin ton camping-car. Conseil numéro 9, choisis bien tes fournisseurs de matériel professionnel. C'est vrai qu'un fournisseur, c'est très important en termes de disponibilité pour moi. Si il a un carnet de commandes très étoffé, c'est chouette, mais s'il ne peut pas te livrer les pièces à temps, pour toi, ça va vraiment te retarder, et puis je crois que ça va te mettre les nerfs, même si c'est un super fournisseur. Ça, c'est très important. Et puis, il y a un deuxième point, c'est les conseils qu'il peut t'apporter. Est-ce qu'il est disponible pour donner des conseils? Est-ce qu'il a envie de te donner des conseils? Est-ce qu'il croit à ton projet? Ça, c'est plutôt super important parce que les conseils, ça n'a pas de prix. Vraiment. Et puis, faut penser aussi que le fournisseur, s'il prend un peu part à ton projet, qu'il y croit, qu'il aime bien ton projet, eh bien, il peut aussi t'accorder une remise, et ça, dans ton budget à tenir, c'est plutôt intéressant. Conseil numéro 10. Du matériel et des matériaux de qualité, ça c'est super important. Alors même si j'avoue que quand tu as un poids lourd, tu es moins restreint en termes de poids, donc c'est pas évident, mais je trouve que le matériel camping-car, ça, il y en a plein qui l'ont testé, ils disent souvent, notamment pour la salle de bain, des choses comme ça, il y a un problème de poids, il ne faut pas dépasser 3,5 tonnes. Donc le matériel est relativement léger, si tu comptes habiter dedans, souvent c'est pas du tout adapté, c'est bien pour les vacances, mais ça correspond pas du tout. Alors c'est léger, hein, c'est sûr, mais ça correspond pas du tout, au bout d'un moment ça se fatigue vraiment. Donc je te conseille de passer sur du matériel nautique qui est beaucoup plus solide. Alors c'est plus lourd sans doute, mais c'est vraiment plus adapté. Globalement, les gens qui voyagent en camping-car, ça ils le disent tous, hein, il n'y a aucun problème. Ensuite, pour les petits matériaux, quand tu vas aller acheter du matériel, je te conseille vraiment d'anticiper et d'éviter d'aller au magasin de bricolage du coin. Tu vas trouver des matériaux qui sont plus bas de gamme, et puis financièrement, je ne suis pas sûr que tu t'y retrouves vraiment. Donc adresse-toi directement à des fournisseurs professionnels, prends des catalogues, commande à l'avance et tu auras des matériaux de meilleure qualité. Mon 11e conseil, c'est tout bête, hein, mais prépare ton budget prévisionnel. Ça, c'est super important pour tenir ton budget. Ça te permet de savoir dans quoi tu vas investir exactement, là où tu peux placer ton argent, ça c'est super important. Et puis surtout, si tu tiens bien ton budget, tu vas pouvoir éventuellement gagner de l'argent et te dire là, je vais pouvoir choisir telle batterie, telle puissance, tel panneau solaire plutôt qu'une autre, parce que tu auras vraiment géré ton budget et tu seras là où tu vas. Et puis compte quand même que sur ce budget, forcément, il y aura peut-être, et il y a généralement du surplus, donc pense à prendre une petite marge supplémentaire. Allez, mon conseil super important, je trouve, conseil numéro 12, c'est s'entourer de personnes qui croient en ton projet. Ça, c'est super important. Tu vas avoir besoin, bien sûr, de personnes physiques, des personnes qui vont t'aider physiquement à bricoler, à aménager ton camion. Ça, c'est important de ne pas se retrouver tout seul. Même pour certaines décisions, tu dis, ah tiens, j'en profite, il y a du vent, c'est un peu compliqué. C'est important des personnes qui viennent t'aider, puis tu ne peux pas tout porter tout seul, tu ne peux pas faire tout seul. Et puis, il y a aussi les personnes qui vont t'aider moralement. Pour moi, de mon côté, comme Alice n'était pas là, elle était à l'autre bout de la France pour travailler, il y a eu mon papa, ma maman. Mon papa venait très souvent sur la fin du chantier à l'atelier. Il m'aidait physiquement aussi, mais moralement, on va l'avoir ce camion, on va le faire, etc. C'est vrai qu'il y a forcément un moment où on a un petit coup de mou quand on fait ça vraiment tout seul. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis toutes les personnes qui ne croient pas à ton projet, ça t'apporte que des ondes négatives. C'est pas la peine. Laisse tomber ces personnes-là qui ne croient pas. Pense quand même que si personne ne croit à ton projet, qu'il y a peut-être un problème dans ton projet, donc ça c'est important. Remets-toi aussi en question tout le temps. Si vraiment personne n'y croit, si l'inspecteur n'y croit pas, si tes amis n'y croient pas, si tout ton entourage n'y croit pas, c'est peut-être qu'il y a un problème et que c'est pas complètement verrouillé. Et pour terminer, j'aimerais revenir sur le conseil numéro 4, c'est vas-y, fonce. Fais ce magnifique camion. Si tu as déjà réalisé un camion, envoie des photos de la réalisation de ton camion, mets-le dans le commentaire, qu'on puisse aller visiter éventuellement ta page, etc. Ça puisse servir à tout le monde. Vraiment, c'est dans le partage qu'on va pouvoir construire des magnifiques camions qui vont pouvoir épater tout le monde. Ça, c'est chouette. Et puis, j'espère que c'est un art de vivre qui va vraiment vous plaire. Mettez des pouces, faites des commentaires, abonnez-vous à la chaîne pour suivre nos aventures. Et puis, surtout que dans maintenant un petit peu plus d'un mois, on est parti pour l'autre bout du monde. Et j'espère qu'encore cette aventure, elle va vraiment vous plaire. Je vous dis à bientôt. J'espère que ça vous a plu. Allez, ciao, bye bye.